Alors, je m'appelle Tima, j'ai 43 ans. Donc, je suis maman de 4 enfants, donc dont une belle-fille. J'ai un parcours de comptable. J'ai travaillé pendant 20 ans en tant que comptable dans des sociétés complètement différentes, dans des domaines complètement différents. Et j'en ai eu un petit peu marre du salariat. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc, je savais pas trop dans quoi j'allais me lancer. Et j'ai découvert le métier d'assistant virtuel. Donc, étant donné que ça correspondait à peu près à ce que je faisais au quotidien pendant les 20 ans, donc je me suis dit, pourquoi pas? Et c'est là que j'ai découvert tout un monde du digital qui était juste top. Je me suis lancée en tant qu'assistante virtuelle, j'ai eu des missions, sauf que j'ai commencé un petit peu à m'ennuyer, dans le sens où je sors quand même d'un salariat de 5 ans dernièrement, où j'étais responsable comptable. Donc je gérais tout de A à Z, je gérais mes équipes, j'ai dû tout restructurer le service au complet. Et forcément, c'était compliqué de se retrouver dans un métier où l'entrepreneur sait quoi te déléguer et il te donne directement en fait, les tâches que tu dois faire et c'est tout. Et ça, c'est quelque chose qui était un petit peu compliqué pour moi. Et donc, c'est après que j'ai découvert le métier d'OBM et j'ai découvert Amélie par hasard. Moi, en fait, avant d'arriver chez Duopreneur, j'avais besoin de quelque chose d'assez structuré, j'avais besoin de méthodologie. Et c'est très important pour moi parce que je suis très centrée organisation, etc. Et Amélie, en fait, c'est ça qui m'a attirée chez elle, c'est ça, c'est le côté méthodique, organisationnel, la communauté aussi. La communauté, elle est hyper importante pour moi aussi. Et le fait que pour elle, ce soit quelque chose d'hyper important et de central, c'est ce qui m'a vraiment beaucoup attirée chez Duopreneur. Et je ne regrette pas du tout. Je proposais en fait toutes sortes de services, donc c'était vraiment tout ce qui était accès à l'organisation, la structure et les systèmes, etc. Mais Amélie, en fait, elle m'a appris que dans les offres, on pouvait en fait justement, je pouvais me servir de mon ancien métier de comptable, pour pouvoir proposer des offres dans la gestion financière. Parce que je pensais que pour moi c'était fini, que j'allais plus du tout pouvoir proposer ce genre de service en freelance. Et au final, elle m'a montré que c'était tout à fait possible. Elle m'a aidé en ce sens. Et c'est pour ça que je m'étais spécialisée dans la gestion dans la gestion financière et notamment gestion des KPI. Alors du coup, moi je me suis créé ce qu'on appelle une semaine idéale entre guillemets. Et donc le lundi, je travaillais vraiment que sur mon business. Le mardi, c'était soit les clients ou les formations. Enfin, mardi et jeudi. Mercredi, c'était mon autre projet pro. Et le vendredi, c'était comme une journée tampon où je rattrapais en fait tout le retard que j'avais accumulé, plus mes affaires, on va dire, personnelles, tout ce qui est mes papiers personnels, sur impôts, etc. Et en fait, mes clients, j'avais plus du consulting en fait. Donc les consulting, je concentrais que le mardi et le jeudi, et la formation aussi également. Donc une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, ça suffit. Et pour le consulting, bah, c'était du one shot pendant 1 heure et demie. Donc c'était assez simple comme système. Mais c'est vrai que étant donné que je me concentrais vraiment que enfin, presque que sur la gestion financière, c'est vrai que les offres en fait que je proposais, c'était vraiment une fois par semaine ou quelques heures en fait par semaine pour pouvoir gérer le côté KPI et finance. Ce que je préfère, c'est que vraiment je peux même si dans le métier de comptabilité, d'assistant virtuel, j'avais aussi ce côté organisationnel, il n'y avait pas de souci. Mais avec le métier d'OBM, je peux encore beaucoup plus amener le côté structure. En plus, j'ai pu aussi, justement par rapport à mon métier que j'aime beaucoup, enfin, mon ancien métier que j'aime beaucoup, j'ai pu justement pouvoir proposer à des clients. Donc ça, pour moi, ça a été le must. Et voilà, bon, c'est vraiment ça, le côté organisation, parce que c'est vraiment ma passion et le côté gestion financière. Ah, franchement, pour moi, c'est la polyvalence. Euh, le fait enfin, de m'adapter à tout. Parce que déjà, dans mon métier de comptable, j'étais censée m'adapter déjà à des domaines différents. Puis je m'intéressais vraiment au domaine d'activité sur lequel je travaillais. Et ouais, moi, je pense que ça, ma force, c'est vraiment le côté polyvalent, curieux. Et ouais, le côté adaptabilité aussi. Je pense que c'est ça mes super pouvoirs. Travailler pour, par exemple, une personne qui est spécialisée dans le e-commerce, une autre, en fait, qui est dans le monde du capillaire, une autre qui est spécialisée dans tout ce qui est entrepreneuriat, business en général et business en Afrique. Un coach sportif. Enfin, vraiment, des domaines, moi, je m'éclate. Franchement, je m'éclate.
en fait, on s'adapte à chaque domaine d'activité et on s'organise complètement autrement, en fait. Je veux dire, chaque personnalité est différente, chaque domaine aussi est différent, donc forcément, on doit s'adapter à tout ça. Et c'est ça qui est génial, en fait, dans le métier, c'est qu'en fait, on s'ennuie jamais. Et c'est jamais la même chose en fait. Chaque entrepreneur est différent et même si on organise quelque chose avec un entrepreneur, demain ça peut changer. Donc on recommence tout et on regère en fait autrement parce qu'il y aura un autre projet qui sera complètement différent à organiser, parce qu'il y aura autre chose, tout simplement parce que l'entrepreneur il a envie de passer à autre chose. Et je trouve ça hyper enrichissant. Et c'est vrai que je lâche ça pour rien au monde. C'était ma construction d'offre parce que je savais pas trop comment amener en fait la chose, comment prospecter, etc. Et c'est vrai qu'Amélie, elle nous a énormément aidé là-dessus, notamment pour la construction de mes offres, parce que je savais pas du tout comment est-ce que j'allais amener tout ça. Je voulais pas du tout proposer un forfait d'heures, par exemple. Mais elle m'a montré qu'on n'était pas obligé et qu'il y avait plein de manières différentes de proposer en fait nos services. Déjà, c'est la communauté. J'en ai fait des formations, mais alors cette communauté-là, franchement, c'est quelque chose de fou. Là, ce matin, j'ai reçu un mail d'Amélie pour me dire que c'était la fin de, de l'accompagnement. Ça va faire un pincement au cœur, mais vraiment à cause de la communauté. Mais vraiment, la communauté, elle est tellement énorme que voilà. Sinon, les masterclass, notamment quand on parlait de positionnement. Donc, celle-ci, j'ai beaucoup aimé cette masterclass. Sinon, il y a quoi? Il y a aussi le groupe de puissance 4. Je trouve que c'est super parce qu'en fait, on est très soudés maintenant, du coup, avec les quatre filles avec qui on se voit une fois par mois, une fois toutes les 3 semaines à peu près. Et bah, des mentorats. Enfin, en fait, il y a plein de choses. Il y a beaucoup de choses. Mais si je dirais vraiment une chose principale pour moi, c'est la communauté. C'est vraiment la communauté. Bah, moi, ce que je pourrais conseiller, c'est que bah, de s'écouter déjà. C'est la base, parce que moi, c'est ce qui m'a permis en tout cas d'être là aujourd'hui, c'est que je me suis écoutée. Je me suis pas dit, bon, j'ai un bon salaire, allez, je reste. Bon, en fait, c'est de s'écouter, je me sentais pas bien, donc j'avais besoin en tout cas de partir. Ce que je conseillerais, c'est de s'écouter. Si ça va pas en fait dans l'endroit où tu es, bah, pars, change, change de cap. Et OBM, en fait, ce métier-là, en fait, c'est vraiment, j'ai tellement de choses à dire sur ce métier que je sais pas trop par où commencer, mais il est hyper enrichissant. Déjà, par tout ce que j'ai dit avant, c'est que, en fait, on travaille avec plusieurs entrepreneurs, de domaines différents. C'est hyper intéressant, hyper enrichissant. En plus, on loue des liens, en fait, que moi, j'ai pas du tout loué en tant que salarié, clairement, parce que, bon, voilà, mes collègues, c'était pas trop ça non plus. Parce qu'en fait, on choisit nos projets, on choisit les entrepreneurs avec qui on travaille. Et si ça, déjà, ça te donne pas l'envie de sauter le pas, bah, j'ai pas compris, en fait. Il y a la communauté en fait qui est hyper bienveillante, qui t'aide dans tout. Même si tu es débutante, on t'aide. Je veux dire, il y a plein de ressources. Toutes les personnes sont là pour aider. Il y a une question, les réponses, elles sont vite arrivées. Enfin, et puis c'est le côté, ouais, on n'a pas honte en fait de poser des questions, de poser en fait nos problématiques, etc. Et on sait qu'en tout cas, on a nos réponses et on est bien en fait, tout simplement. Donc venez chez Duopreneur, vous n'allez vraiment pas le regretter. Et en plus, il y a une autre chose aussi que je vois dans la communauté, c'est que moi, je vois pas de concurrents, en fait, parce qu'on pourrait se dire, ouais, mais bon, euh, on est avec d'autres OBM et tout, c'est nos concurrents. En fait, pas du tout, dans le sens où, même si vous proposez exactement les mêmes offres au millimètre près, en fait, vous n'avez pas du tout la même personnalité. Vous n'avez pas du tout la même histoire, vous n'avez pas du tout le même parcours. Enfin, l'entrepreneur qui souhaiterait travailler avec vous, même s'il y a trois, quatre personnes, en fait, qui a le même parcours, les mêmes offres, la personne en fait partira peut-être pour quelque chose en fait qu'il a lié en fait avec cette aubaine. Ça peut être le fait parce qu'elle est maman, peut-être parce que je sais pas moi, elle aime les chevaux ou ça peut être tout n'importe quoi. Mais c'est vrai que la personnalité et l'histoire en fait même de chaque aubaine est complètement différente. Donc à partir de là, il n'y a aucune concurrence en fait. Je veux dire, il y a une annonce, tout le monde va postuler, on se dit toute bonne chance, mais, que la meilleure gagne entre guillemets. Et encore, j'aurais même pas à dire que la meilleure gagne, c'est que en fait, l'entrepreneur qu'on aura en face, si il décide de ne pas travailler avec nous, faudra pas qu'on le prenne personnellement. C'est pas à cause de nos compétences ou quoi que ce soit. C'est qu'il y a autre chose peut-être qui a été attiré en fait par, euh, par rapport à nous et il y aura pas d'histoire de ouais, elle a été meilleure que moi, donc forcément elle a pu avoir pas du tout. C'est juste que ben on est enfin, les entrepreneurs sont des êtres humains et on a tendance un peu à l'oublier.
et chacun a sa personnalité et il choisit en fait en fonction de ce qu'il a envie, en fait, de ce qu'il recherche. Soit il recherche des compétences, soit il recherche une personnalité